Salut Ludo, salut Corentin, soyez les bienvenus pour cette deuxième émission de Parions Ensemble. Et aujourd'hui, c'est une spéciale groupe F, puisqu'on va parier sur deux matchs. Le match entre la Hongrie et la France et le match entre le Portugal et l'Allemagne. Ludovic, je me tourne vers vous. Lors de la première émission, Jérôme Alonso a été très fort. Il a parié sur la victoire 1-0 de la France face à l'Allemagne et la victoire de l'Italie face à la Suisse. Il a fait un gros carton. Ouais, pour moi, c'est ce qu'on appelle un peu la chance du débutant. Mais bon. Et puis après visionnage de l'émission, la dernière émission, j'ai comme l'impression que vous lui avez légèrement soufflé le 1-0 pour la France. C'est vrai que c'était mon pronostic, mais enfin, ça vous met quand même un petit peu la pression. Ludovic, Corentin, vous avez 24 ans, vous êtes originaire de Rennes, vous êtes un joueur Parions Sport en ligne sélectionné par nos équipes et vous êtes consultant financier, c'est-à-dire que vous analysez tout, Corentin ? Oui, c'est ça, Estelle, effectivement. Dans mon métier, j'essaye d'avoir le maximum d'informations à ma disposition pour pouvoir faire le bon choix. J'essaye d'appliquer la même chose sur les paris. Je ne vais pas mettre de pression à Ludo en citant la totalité de l'équipe de la Hongrie avec Schaffer, Orban ou Goulashi, exactement. Mais je connais l'équipe hongroise sur le bout des doigts et je ferai le bon pari aujourd'hui. Alors on va commencer justement à parier sur Hongrie-France. Je vous rappelle que lors de son premier match, la France a battu l'Allemagne 1-0. De son côté, la Hongrie a résisté jusqu'à la 85e minute, mais la Hongrie s'est inclinée 3-0 face au Portugal. Je ne vais pas vous demander de parier sur le match, parce qu'on sait tous que la France est archi favorite. En revanche, je vais vous demander de me trouver l'un des buteurs de cette rencontre. Regardez tout d'abord les cotes. Mbappé buteur, c'est 2,20. Benzema, 2,40. Varane, très belle cote, 10,50. Et Pogba, 4,40. Je vais commencer avec vous, Corentin. Qui voyez-vous marquer dans cette rencontre ? Alors instinctivement, comme ça, je vous aurais dit Antoine Griezmann. Il est en forme avec 4 buts lors de ses 6 derniers matchs en bleu. Il tire également les pénaltys. Mais je vais tenter un coup audacieux avec pourquoi pas le but de Paul Pogba. On sait que la France va jouer face à une défense hongroise qui va être très regroupée dans ses 20 derniers mètres. Pourquoi pas une frappe assez lointaine de Pogba. Il peut aussi apporter sur les coups de pied arrêtés. On aura beaucoup de corners, beaucoup de coups francs. Donc pourquoi pas la grande taille de Paul Pogba et un but de la tête. Pogba à 4,40, ça me paraît tout bon pour moi. Est-ce que vous allez être encore plus audacieux que Corentin, Ludo ? Je vais être un poil plus audacieux. Je vais, face à une défense regroupée, il va forcément y avoir beaucoup de coups de pied arrêtés. Et là, j'imagine bien le grand Varane, sûr de lui, avec sa prestance actuelle. Gros match, qui vient nous mettre un petit coup de tête pour ouvrir le score face à la Hongrie. Donc Varane à 10,50 ou Paul Pogba à 4,40. Je vais devoir trancher entre vous deux. Je vais aller vers vous, Ludovic. Voilà, le Varane à 10,50, il me plaît bien, franchement. Il y a du panache, il y a de l'audace. J'adore. Donc ça va faire 1-0 pour l'instant. Pour Ludovic, vous allez pouvoir vous rattraper. Corentin avec le deuxième pari. Et c'est un pari sur un match très attendu entre le Portugal et l'Allemagne. Le Portugal, donc vainqueur de la Hongrie 3-0 avec un Cristiano Ronaldo en feu. Le doublé. Cristiano Ronaldo, désormais meilleur buteur de l'histoire de l'Euro avec 11 réalisations. Et puis l'Allemagne qui n'a pas le droit à l'erreur. Sinon, ça risque de faire comme lors de la Coupe du Monde 2018 où l'Allemagne avait été éliminée lors du premier tour. Ludovic, cette fois-ci, je vais commencer avec vous. On va parier justement sur le résultat de ce Portugal-Allemagne. La victoire du Portugal est à 3,05, le nul est à 3,25 et la victoire de l'Allemagne à 2,30. Vous pariez quoi, Ludo ? Eh bien, figurez-vous que je vais jouer la victoire du Portugal à 3,05. Aussi surprenant que cela puisse paraître, je pense que les Allemands... Alors ça, c'est un pari feeling. C'est-à-dire, je pense que les Allemands vont passer à la trapinette. Ce système à 5 avec l'absence de Klostermann va forcément redécaler Kimmich sur le côté droit. Or, j'ai l'impression que cette équipe d'Allemagne elle a besoin de plus de créativité dans son milieu de terrain. Je ne vois pas les Allemands arriver à détrôner la supériorité portugaise. Et je pense qu'il y aura d'autant plus d'espace pour les Portugais pour s'exprimer, ce qui n'avait pas été le cas contre la Hongrie. Donc je vois une victoire des Portugais et je mets même un but de Cristiano Ronaldo. Ah oui, carrément. Voilà. Corentin, est-ce que vous êtes d'accord avec l'analyse très poussée de Ludovic ? Alors non, elle est très intéressante l'analyse de Ludo, mais je ne vais pas le suivre sur ce coup-là. Les Portugais ont déçu en entame de l'Euro, avec une tactique assez frileuse, deux milieux défensifs, Danilo Pereira et William Carvalho. Je pense qu'il va reconduire la même tactique, essayer d'être très solide, être dans le combat. En face, on est une équipe d'Allemagne qui, je pense, à domicile, va essayer de prendre le jeu à son compte, peut-être ouvrir la marque, mais manquer d'efficacité, donc ne pas réussir à faire le break. Et puis derrière, des Portugais qui vont tenter sur un coup de pied arrêté, un contre ou une erreur de la défense allemande assez lente finalement de revenir dans le match. En plus, c'est un nul qui pourrait arranger les deux équipes, puisque l'Allemagne avec
n'a pas le droit de perdre en fait, puisqu'avec 3 points, elle pourrait ne pas finir parmi les 4 meilleurs troisièmes. Et puis le Portugal, avec 4 points, serait quasiment en huitième de finale. Donc pour moi, ce sera un nul avec une belle cote de 3,25. Mais rassurez-moi, vous n'avez pas vu le match avant, Corentin? J'en ai rêvé cette nuit, c'est un rêve prémonitoire, je pense, Ludo. D'accord. Franchement, j'aime beaucoup ce scénario. Donc je crois là, je vais devoir trancher. Et bien, je vais trancher en faveur de Corentin. Je vois bien le match nul. Effectivement, Corentin, sachant que l'Allemagne, après, va affronter la Hongrie. Donc, c'est 3 points pour l'Allemagne. Effectivement, le match nul leur permettrait certainement de passer en huitième de finale parce qu'il ferait partie certainement des 4 meilleurs troisièmes avec 4 points. Donc là, je donne mon point à Corentin. Ça fait un but partout. Voilà, entre tous les deux, ça va, quoi. Égalité. Après, j'interprète quand même les signes. Vous avez vu cette image avec Joachim Löw sur le banc et Andy Flick juste au-dessus? Oui. Ça pourrait arriver plus vite que prévu. Écoutez, ça on verra bien. En tout cas, merci à tous les deux pour vos avis et pour vos conseils. Je rappelle bien sûr que ces pronostics n'engagent que nous et on se quitte avec le proverbe du jour. Pour les moins de 18 ans, le sport, on le vit, le pari, on l'oublie. À très vite sur le plateau de Parions Ensemble.